Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, lensois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match de cette affiche des 32e de finale de Coupe de France entre Lens et le Paris Saint-Germain. Nos joueurs du PSG se déplacent demain à Bollaert à 21h pour les 32e de finale de Coupe de France. Autrement dit, ce n'est pas un cadeau. D'habitude, on est, nous le PSG, nous sommes habitués à, dès les 32e de finale de cette compétition, on est habitué à aller, tu vois, affronter un petit club amateur, tout, tu vois, tranquillement, on se met dans le bain, on fait kiffer quelques clubs amateurs, voilà, on vient là-bas, on leur laisse la recette, tout ça, ça leur remplit le stade, tout. Et bref, ben là non, là le tirage au sort, il a dit... Dès cette année, les gars, et ouais, dès cette année, vous allez aller à Bollaert et vous allez vous allez affronter une belle équipe de Lens, voilà. Une équipe de Lens qui, c'est vrai, les amis, n'est pas le Lens d'il y a 2 ans, qui a fini 2e derrière nous. C'est un Lens qui connaît un renouveau avec l'arrivée de Will Steele. Et un Lens qui était venu au parc, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, Will Steele avait été très chiant, je m'en rappelle, hein. Là, je me rappelle, hein, d'accord. Un Lens qui est venu au parc et qui n'a perdu que 1-0. Et qui avait fait quand même un bon match, qui nous était bien rentré dedans aussi. C'était assez tendu, comme je vous l'ai dit, avec Will Steele, tout ça. Donc là, il y aura une équipe de Lens demain qui va vouloir s'offrir le scalp du PSG et comme cadeau à leurs supporters juste avant les fêtes. Donc demain, à Bollaert, les Lensois, attention, je pense que ça va être un match où il y aura une forte adversité dans une ambiance à Bollaert, vous savez, hein. Faut être objectif, même si on n'est pas supporter de Lens, il faut être objectif. Bollaert, franchement, une ambiance incroyable. Voilà, donc ça va être un super match, ça va être une super belle affiche, et moi je suis très content, et vous le savez tous, la Coupe de France me tient à cœur, c'est une compétition que j'aime énormément, et le PSG se doit de jouer toutes les compétitions à fond, et ne doit absolument pas boycotter cette compète, qui est très important pour nous les supporters du PSG, et pour tous les amoureux du foot français. Hein, la Coupe de France, c'est quand même quelque chose, quoi. Voilà, et nous sommes tenants du titre, d'ailleurs nous sommes recordman du nombre de Coupes de France remportées au palmarès. De toute façon, le recordman de tout. Recordman de Coupe de la Ligue, de titres de champion, de trophée des champions et de Coupe de France. Mais j'aime bien le rappeler, tu vois. J'aime bien le rappeler. D'ailleurs, en parlant de records, les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va parler justement de certains records. D'accord. Donc voilà, les amis. Une équipe de Lens où il faudra que le PSG montre le même état d'esprit qu'il montre depuis ce match à Salzbourg. Ce match important en Ligue des Champions où nous avons été sérieux et nous avons gagné 3-0. Ensuite, on a battu Lyon 3-1 et nous avons gagné mercredi à Monaco 4-2. Donc nous sommes sur une bonne série, nous sommes en pleine confiance, nous sommes bien. Donc il faudra un dernier effort avant les fêtes. Il faudra aller à Lens en mode guerrier, sur le même état d'esprit et ne pas se laisser marcher dessus parce qu'encore une fois, les Lensois vont avoir envie d'en découdre. Les Lensois nous feront pas de cadeaux, poussés par leur public. Voilà, ça reste encore, malgré tout, une très belle équipe du championnat, les Lensois. Ok. Maintenant, nous, le PSG, c'est vrai que depuis le début de la saison, en Ligue 1, toutes les grosses équipes, on les a tapées. On les a tapés. On a tapé donc Lens au match aller 1-0. On a tapé le LOSC 3-1. Nous avons tapé Lyon 3-1. Nous avons tapé Monaco 4-2 et nous avons tapé l'OM 3-0 chez eux. Voilà, rappelez-vous, l'OM, quand on arrive là-bas, ils sont en pleine bourre, grosse série, on joue le titre, machin. Attention, cette année, l'OM et tout. L'OM peut le faire, peut marcher sur le PSG, tout ça. Et finalement, le PSG a pris ce match au sérieux. Le PSG a fait ce qu'il fallait. Le PSG a mis 3-0 en 45 minutes aux Marseillais. Pareil pour Lyon récemment. Lyon était sur une série de défaites, était sur une série impressionnante de une seule défaite sur leurs 17 derniers matchs. C'était l'équipe du moment, l'équipe en forme du moment. Ils écrasaient tout sur leur passage et ils arrivent au parc. Hein, attention, les Lyonnais peuvent le faire. Attention, le PSG, machin.
Et le PSG a pris ce match au sérieux, a pris l'adversaire au sérieux, et le PSG a battu cette équipe de Lyon. Pareil, mercredi contre Monaco. Attention, Monaco, équipe qui réalise une très bonne première partie de saison, qui a un très bel effectif, qui est une grosse équipe de cette Ligue 1, qui est deuxième ex-aequo avec l'OM et tout. Et Monaco, pareil, en arrive et 4-2. Donc, le PSG, dans les gros matchs face aux gros clubs du championnat, en général, cette année, le PSG, c'est du 100%, quoi. Voilà. On a tapé tout le monde, tous les gros, on les a tapés. Donc voilà, les amis. Donc, moi, demain, je veux une victoire du Paris Saint-Germain et je veux pour qu'on puisse être tranquille, passer cette trêve hivernale tranquillement. Et puis, pour ceux qui font les fêtes, passer les fêtes tranquillement. Voilà. Donc, demain, il y a encore un dernier gros match. J'espère voir un PSG impliqué et sérieux. Pour ma part, j'ai vu que Luis Enrique disait que apparemment il n'allait pas forcément tourner. Je pense que non, il faut pas tourner. C'est pas un petit club amateur que d'habitude t'affrontes en 32e là. Donc non, il faudra mettre l'équipe type pour moi et faire le job. Je vois une petite victoire, moi les amis, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Maintenant les amis, en parlant de record tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il faut pas minimiser ce qu'est en train de faire le PSG quand même, parce que cette année 2024 est en train de s'achever. C'est notre dernier match de l'année. En championnat, nous avons joué notre dernier match à Monaco mercredi. On s'est imposé brillamment 4-2. Et le PSG est donc la première équipe de l'histoire du championnat de France à avoir terminé une année civile avec une seule défaite. D'accord, hein? Nous sommes la première équipe de l'histoire, c'est une première. Le PSG, je me répète pour que ça soit clair, le PSG est la première équipe de l'histoire, c'est une première en Ligue 1 à n'avoir perdu qu'un seul match en championnat dans toute une année civile. C'était une défaite face à Toulouse au Parc des Princes. C'était le soir où on avait fêté le titre, rappelez-vous, ça avait gâché un peu la fête. C'était en fin de saison et on était déjà champion. Voilà. Donc, c'est le seul match qu'on a perdu en Ligue 1 de toute la saison. Donc, c'était la saison dernière. Cette saison, nous sommes donc encore invaincus en Ligue 1. Et là, le PSG est en route vers un autre record. Mais là, ce coup-ci, c'est pas national, mais européen. Le PSG pourrait le PSG a 32 matchs consécutifs en Ligue 1 sans perdre un match à l'extérieur. 32 matchs consécutifs. La dernière fois, c'était à Monaco, sous Galtier. Luis Enrique, avec le PSG, n'a jamais perdu à l'extérieur en Ligue 1 avec le PSG. C'est sa deuxième saison quand même. Et là, encore un match, c'est-à-dire notre prochain déplacement, c'est à Bollaert en championnat aussi. Si tu ne perds pas à Bollaert, tu égalises le Bayern qui est deuxième de ce record avec 33 matchs nuls, 33 matchs à l'extérieur sans défaite consécutifs. Voilà. Le recordman, c'est l'AC Milan, 38 matchs. 38 matchs à l'extérieur sans défaite consécutifs. Voilà. Donc, en championnat, bien sûr. Donc, le PSG est en route, pourquoi pas, pour battre un record en Europe, celui de l'AC Milan de 38 matchs. Il nous reste encore 6 matchs à ne pas perdre à l'extérieur pour pouvoir battre l'AC Milan. Mais voilà, tout ça pour vous dire, les amis, que... Alors, les gens vont nous dire, c'est la Ligue 1, c'est facile, ouais. Parce qu'il y en a, c'est ça. Parce que tout ce que le PSG fait de positif, là, toujours on minimise. Et il y a des gens qui sont là et qui nous disent, ouais, bon, c'est de la Ligue 1, c'est facile. Alors si c'est si facile que ça, pourquoi il n'y a que le PSG qui l'a fait? Pourquoi c'est une première dans l'histoire pour un club français? Ces deux trucs que je viens de vous dire là, le nombre de défaites, le nombre de matchs sans défaite à l'extérieur et perdre qu'un seul match sur une année civile en championnat. Pourquoi c'est une première? Pourquoi personne ne l'a fait? Pourtant, il y a eu des grands clubs avec des grandes époques à l'époque, hein, dans toute l'histoire du championnat. Pourquoi le PSG? Pourquoi nous l'avons pas fait aussi avec le PSG de Zlatan sous Laurent Blanc? Pourquoi ne l'avons-nous pas fait aussi avec les Neymar, les Messi, les Mbappé et compagnie? Pourquoi c'est une première, un PSG sans stars? Un PSG dont on nous promettait l'enfer sans les stars?
Hein? Donc moi je pense que c'est quelque chose à ne pas minimiser. Alors oui, en Ligue des Champions, c'est encore voilà, on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. J'ai toujours dit, peut-être qu'on ne fera pas les barrages, peut-être que nous irons au barrage et on sortira au barrage, on n'en sait rien encore. Mais juste pour vous dire que laissez le coach bosser, laissez ses joueurs bosser, laissez ces jeunes joueurs grandir ensemble et patienter. Voilà. Parce que vraiment, mais vraiment tout n'est absolument pas tout à jeter. Il y a beaucoup de positifs malgré tout. Et ça encore, c'est du positif. Et moi, ce PSG me fait kiffer malgré tout. Malgré encore la Ligue des Champions où ça reste encore un petit peu juste et tout. Bref, voilà les amis, c'était mon petit message du jour. Fier d'être parisien. Et j'espère demain vous retrouver pour un débrief avec une belle petite qualification pour qu'on passe cette trêve hivernale tranquille. Allez, prenez soin de vous les amis. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Et sur ce, toujours et encore, allez Paris.